Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le débrief de France-Italie U20. Donc voilà, c'est un match qui avait lieu samedi à 21 h au stade Lille Métropole. Et donc pour recontextualiser un petit peu, les Français qui étaient premiers de leur groupe avec un point d'avance sur l'Angleterre et qui avaient un peu moins de marge du coup que chez les pros et qui devaient absolument s'imposer avec le bonus offensif contre l'équipe la plus faible vu qu'elle avait tout perdu, avec quand même deux bonus défensifs, ce qui montre qu'elle était quand même accrocheuse. Elle nous a accroché, même si au score, elle n'a pas réussi à avoir de bonus ni offensif ni défensif. Donc ça, c'est plutôt positif. On y reviendra juste après. Des conditions météo terribles, hein, une pluie calamiteuse. C'est terrible comme condition. Un stade quand même pas mal plein. Donc ça, c'était plutôt positif. Mais ça allait un peu mieux du coup, comme je disais, que sur les autres matchs où on a pu voir des tribunes un peu plus clairsemées, notamment à Perpignan. Donc voilà, plutôt positif sur ce point-là. Avant de continuer la vidéo, je vais juste vous demander de vous abonner et de liker la vidéo, ça m'aiderait beaucoup, notamment pour le référencement. Je ne vous dérange pas plus que ça, on passe tout de suite au récit du match. Alors on commence en première mi-temps. Avec beaucoup d'en avant, on a un vent de face, on a du mal à ressortir le ballon. Les Italiens qui mettent des grandes quilles, d'ailleurs j'ai entendu les commentateurs sportifs dire oui c'est incroyable le jeu au pied de cet Italien. Bah oui, mais en même temps quand on a un vent qui souffle dans le dos, forcément c'est un petit peu plus simple de mettre des énormes quilles. D'ailleurs nous, notre jeu au pied s'est beaucoup amélioré en deuxième mi-temps. Et donc, un début de match très compliqué, avec beaucoup de mêlées. Heureusement qu'on avait mis la première ligne qui nous avait fait du bien sur le début de tournoi. Donc, Couturier, Garot, Turpin, une première ligne qui était rentrée plus en tant que finisseur, mais qui avait toujours fait des plutôt bons matchs. D'ailleurs, c'était une récompense selon le sélectionneur de les mettre, de les aligner sur ce match-là. Et ça a plutôt bien payé, parce qu'on a eu beaucoup de mêlées à négocier. Et ça s'est plutôt très bien passé, sachant que la mêlée italienne était très puissante. On a vu notamment en début de deuxième mi-temps que ça avait tourné justement. Même cette première ligne qui a été très performante en première mi-temps a été un peu moins bonne et s'est fait un petit peu écraser. Il a fallu changer rapidement les piliers. Et donc ensuite, on a quand même les Italiens qui marquent le premier essai au bout de 10 minutes. Et on réagit plutôt bien avec Angie Saramacci qui fait un match encore de dingue. D'ailleurs, on reviendra sur sa performance un petit peu plus tard. Et ensuite, on a un des faits marquants du match avec Opoku Giamfi, un colosse italien 150 kg qui commet une faute absolument abominable sur notre 15 Senga Kuo. Voilà, et l'arbitre qui lui met quand même un rouge bunker, donc un rouge de 20 minutes. Je trouve ça un petit peu honteux. Pour moi, il devait y avoir rouge tout court et délibéré. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Mais bon, c'est un rouge de 20 minutes, soit. Et ensuite, du coup, on reprend vite le score, notamment grâce à Guillaume qui est rentré à la place de Senga Kuo et qui marque directement. Donc, entrée très positive pour lui. Senga Kuo qui va finir par revenir vraiment guerrier. Donc, bravo à lui quand même. Et ensuite, on voit quand même un petit relâchement. Et les Italiens qui finalement, à 14 contre 15, font pour moi leurs 20 meilleures minutes. Donc, un petit peu bizarre comme dynamique. Et au final, on finit la première mi-temps assez accrochée, un écart de seulement 3 points, 17 à 14. Et en deuxième mi-temps, les dynamiques changent un petit peu, vu qu'on a le vent dans le dos, on peut mettre des grandes quilles nous aussi, et c'est plutôt positif parce qu'on arrive à bien gagner du terrain, et les Italiens qui sont un peu perturbés, même si sur les 10 premières minutes, au final, il n'y a pas de points inscrits, et que les Italiens arrivent même à revenir par l'intermédiaire d'une pénalité, donc 17-17. Et après, on enchaîne de notre côté avec Sengaku qui va marquer son essai. Et puis Marzolo qui finira aussi par aller marquer son essai. Et après, ça bougera plus beaucoup. Et au final, on a des joueurs qui font plutôt un bon match. Par contre, je voulais noter qu'il n'y a pas eu trop d'accrochage en première mi-temps, mais pas mal d'accrochage dans le final. On sent que voilà, les Italiens sont venus nous chercher sur ça. Heureusement qu'ils ne l'ont pas fait tout le match, parce qu'à la fin, il y a eu quand même un carton jaune. L'arbitre a essayé de gérer un peu comme il pouvait. Il a fait ça un peu à sens unique, en sanctionnant que les Français à chaque fois. En même temps, à chaque fois, c'était eux qui étaient fautifs à chaque fois. Mais c'était un petit peu unilatéral. Donc, on va venir justement sur cet arbitrage. L'arbitrage géorgien, du coup, encore un gamin un peu de 11 ans, quand on le voit à l'image. Donc voilà, Saba Marakadze qui était
plutôt pas mal, hein, j'ai trouvé au début sur ses décisions. Au final, il a eu un match très saccadé, c'est peut-être un petit peu frustrant pour lui, mais il a plutôt essayé de bien gérer les embrouilles, même si, comme je disais, c'était un peu à sens unique. Le plaquage haut, il met un carton rouge bunker, alors qu'il n'y a pas de bunker, mais il met un carton rouge voilà, qui ne sanctionne que 20 minutes. Je trouve ça un peu bizarre, mais c'est pas grave. Il y a eu aussi un plaquage haut à la fin sur Keletaona, pareil, pas sanctionné, enfin sanctionné d'une pénalité, mais pas de carton jaune. Il aurait dû au moins aller revoir les images. Mais sinon, je trouve qu'il était plutôt pas mal et que c'est un arbitre qui est amené à progresser. C'était aussi compliqué pour lui au niveau de l'anglais et pour notre capitaine aussi, pour le capitaine italien aussi. Le capitaine italien d'ailleurs qui a passé son temps à pleurer auprès des arbitres. Donc ça ne devait pas faciliter la tâche de monsieur Maracadze. Mais voilà, pas rien de plus à dire sur lui. On va tout de suite passer à notre composition et à mettre, et aux notes de nos joueurs. Donc Couturier, je lui ai mis un 6 parce que voilà, très bon début de match. Je lui ai mis la même note que Turpin, hein, l'autre pilier. Donc très bon début de match. En mêlée, c'était plutôt pas mal, mais après, ils se sont quand même fait un peu écraser en deuxième mi-temps. Donc c'est pour ça que je ne peux pas leur mettre plus. Garo, je vais lui mettre un 7 parce qu'il a joué quasiment tout le match. Il a joué 70 minutes, je crois. Et voilà, il confirme que c'est vraiment l'un des prétendants à ce poste de titulaire. Et donc, j'ai hâte de voir sur la fin du tournoi si on a un peu de changement à ce niveau-là. Pour ce qui est de la deuxième ligne, elle a été juste énorme. Un Punti qui a été un monstre, Punti Anderson qui a été un monstre en contre. Donc, un 8. Véchambre, un 8. On connaît les qualités du garçon, je le dis à chaque match, donc je ne vais pas me répéter. Pour ce qui est de la troisième ligne, Marzullo Cuti, donc les deux troisièmes lignes, elles, je les ai trouvées assez présents et assez énormes, donc 7 chacun, sachant que, comme je disais, les conditions n'ont vraiment pas aidé hein, ces joueurs. Et ensuite, on a Anzi Seramachi, qui pour moi va être mon homme du match, qui est aussi l'homme du match de l'équipe. Donc voilà, 9 c'était un énorme match de sa part et bravo à lui. Et j'espère aussi que la hiérarchie va être un peu bousculée. Peut-être Anzi Seramachi le faire passer à droite de la mêlée et remettre Keletaona parce qu'il est quand même énorme en numéro 8 ou l'inverse. Enfin bref, en tout cas, voir Andy Seramachi titulaire, ce serait pas déconnant pour la fin. Donc hâte de voir aussi comment le staff va réagir. Ensuite, notre charnière toute neuve, hein, Tilleul Kretschmann, a été un peu à la peine en première mi-temps à cause des conditions météo notamment. C'est pas facile de se repérer là-dedans, sachant qu'on avait un pack italien qui poussait fort, donc des ballons qui n'étaient pas hyper propres à jouer. Tilleul qui a été beaucoup mieux au pied hein, en deuxième mi-temps, bien évidemment. Kretschmann qui a été quand même dans le dur un peu tout le match, donc Kretschmann, je vais lui mettre un 5. Et Tilleul, un 6, même si encore une fois, les conditions météo ont beaucoup joué. Pour ce qui est de nos ailiers, avec du coup Cielio, Sviller et Kazemaju, pardon, je vais leur mettre chacun un 6. Pareil, match compliqué. Sur les réceptions, c'était pas mal. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais assez limité par la météo. Nos centres, Razal et Frier, qui ont fait un bon match. Attention, Razal qui est rentré un peu dans la provocation italienne à la fin et qui au final prend un carton jaune sur cette fin de match. Donc un peu dommage, il vient un peu gâcher sa performance par rapport à ça. Et Frier aussi qui prend 10 mètres à la fin. Donc il faut que ces garçons-là apprennent à se canaliser parce que c'est forcément des choses qui sont observées par les adversaires qui vont venir nous chercher à chaque match sur ces points de jeu-là, qui ne sont pas du jeu d'ailleurs, ils sont sur ces points de caractère, j'ai envie de dire. Et ensuite, Sengakuo qui a fait vraiment un match plus que bon et qui est revenu d'une commotion. Donc, mine de rien, c'est pas facile. Et Sengakuo, du coup, je vais lui mettre un 8 pour toutes ses prestations. Donc, pareil, on verra si il est conservé au poste de 15 sur la suite du tournoi. En tout cas, hâte de voir. En tout cas, cette victoire, elle est super bénéfique parce qu'au final, on prend la tête, on s'offre un petit peu de marge. On est à 5 points de l'Irlande contre qui on avait gagné. Donc, au niveau des points terrain, on est bon. Et donc, avant d'aller en Écosse la semaine prochaine, on aura la semaine prochaine, pardon, dans 2 semaines, on aura pas mal d'avance sur ce tournoi. On aura une première finale à aller disputer en Écosse. Donc, c'est très positif comme les pros. Et donc, bravo les Bleus. Et moi, je vous dis à dans 2 semaines pour faire l'avant-match de France-Écosse.